Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Tour d'horizon politique du Deputy Prime Minister, production d'électricité, lutte anti-drogue et consolidation de l'économie comme chantier prioritaire. 5 ans après l'échouement du MV Wakashio, une stèle réinstallée au Maibo Waterfront en l'honneur des volontaires. Maurice compte 35 000 demandeurs d'emploi, dont plus de la moitié voudraient changer de travail. Autisme Maurice obtient des terres de l'État pour son nouveau siège à la Vigie. Maurice accueille les Siakazi Sisters, l'art du chant dévotionnel tamoul à l'honneur. Plan d'expansion des opérations militaires dans la bande de Gaza, un appel à manifestation lancé en Israël. Jeu de la CJSOI, déjà 6 médailles d'or pour Maurice ce jeudi, sans faute pour nos 3 finalistes en boxe, de première place en natation et une médaille d'or en saut en longueur à suivre dans la page des sports. Un tour d'horizon politique de plus d'une heure à Port-Louis. Ce matin, le Deputy Prime Minister s'est livré à un exercice de communication sur les chantiers mis sur pied par le gouvernement depuis sa venue aux affaires. Parmi les chantiers prioritaires, retenez la production d'électricité, la lutte contre la drogue et la consolidation de l'économie. Le point avec Yacine Denmohamed. Avant d'entrer dans le fond des dossiers, Paul Béranger a tenu à clarifier son rôle en tant que numéro 2 du gouvernement. Depuis 8 mois qu'il est au gouvernement, jamais je fait autant de travail tout au long de ma longue la vie. Et je suis qui pour continuer. En tant que Deputy Prime Minister et ministre without portfolio, ma première contribution finit à travers le cabinet. Il faut des gens qui comprennent de manière le cabinet système fonctionnait, comment le gouvernement fonctionnait, qui va pour comprendre ça. L'IMO travaille en tant que Deputy Prime Minister à travers le cabinet, assister le Premier ministre, faire tout le travail qu'il demandait de moi à travers le Conseil des ministres. En tête des urgences, la production d'électricité. Un problème que le Deputy Prime Minister a placé au sommet de sa présentation. Crise alors, nous, pour la première fois, il y a quelques semaines, il commence à avoir une coupure d'électricité parce qu'il manque d'électricité. Parce qu'il n'y a pas une qui fait manquer d'électricité, pas une renouvelée d'équipement, de machine, travail comment nous travaillons, débattre comment nous débattons. Je pense, je souhaite mon gaïto, mais je pense qu'il est inévitable qu'il crise là pour nous vers la fin de l'année et qu'il peut obliger faire comme il y a en Afrique du Sud depuis des années, c'est-à-dire coupure de courant, telle région, tel moment, après l'autre région, rotating blackouts. Autre priorité, les îles de la République. Leur développement et leur protection figurent parmi les axes forts de l'action gouvernementale. Elle la tâche immense attend-nous pour d'abord nous protéger sa immense zone économique, sa grande archipel qui les Chagos représentait. Pour viser beaucoup d'efforts, pour viser aussi des moyens maritimes, des moyens aériens, en collaboration avec nos partenaires étrangers. Et nous faisons même une mission qui finale à Galéga. Nous faisons intégrer Saint-Brandon dans nos efforts. Il y a un environnement extraordinaire à préserver à Saint-Brandon et le travail a démarré. Il y a maintenant un Outer Islands Development Council avec un président solide, avec une équipe solide qui peut faire un travail extraordinaire. Nous faisons un travail bien dur. Côté l'île aux Bénitiers, nous bien fait, France. Bien fait ce que nous réussissons à faire l'île aux Bénitiers. Nous faisons rêver un petit merveille de l'environnement. Et moi, ce qui me ravit, c'est que nous réussissons à faire ça avec un opérateur. Par ailleurs, Maurice s'est aussi embarqué dans la création de Regional Cooperation and International Council. Et quand nous sommes dans le gouvernement des années, nous avons créé ça pour promouvoir la promotion entre l'île Maurice et les pays, les îles, les pays de la région. Les îles d'abord, mais aussi Mozambique, etc. Donc,
Conseil des ministres, il demande moi, président un Regional Cooperation Council rénové. Le leader du MMM a aussi abordé l'épineux dossier de la drogue, celui de la protection des enfants en nuit et de l'assainissement du sport local. Pour Paul Béranger, la révision de la pension de vieillesse était impérative. Il ajoute que le gouvernement a fait un effort spécial en introduisant l'Income Support. Concernant le dossier Chagos, le Deputy Prime Minister dira que le relogement dépendra d'abord de la volonté des Chagossiens de s'y installer. Également abordé la protection de la zone économique exclusive entourant l'archipel, mais aussi les pannes techniques en série à Air Mauritius et le contrôle des prix des propos recueillis par Kavin Tapessa. Il me présente sa income support de 10 000 roupies, etc. Mais nous jouons mon rôle à fond. Comme on salue Navin Ramgoulam. Ce n'est pas là les erreurs. Sa pression qui n'est pas là au moins au gouvernement pendant ces 8 mois-là, il mérite un salut. La priorité des priorités, c'était éviter downgrading by Moody's, corrige déficit budgétaire, enfin corrige dans la mesure du possible à ce stade, le déficit budgétaire et l'endettement. Nous pour réaliser une bonne promesse. Mais après ça, l'héritage là, il faut prendre un peu de temps. Mais nous ne pas oublier nos bonnes promesses. Hein? Il est normal que les peuples aient une certaine impatience. Mais moi, je n'y comprends. Réaliser quand nous sommes outils, qui nous éviter et quand nous pouvons aller aussi. Une bonne qui est volontaire pour aller. Là, nous faisons une première réunion entre responsables gouvernementaux. Nous prenons un bon bateau. Un bateau qui va nous Coast Guard là, il y a. Ça gosse là, loin, ça. Des fois, distance, c'est caca, les gars. Combien de fois vous tombez en panne? L'avion, nous malheureux douaniers, qui vous capable de faire avec douaniers? Mais tout ça là coûte beaucoup d'argent, ça. Donc là, nous devons protéger et développer. Là, ça a fait une marine protected area. Bam, nous disons, anglais, on donne coup de main, donne coup de main. Mais nous, Mauriciens, avec nos amis étrangers, et nous qui pouvons faire sa marine protected area là. Et nous pas pour faire nos marine protected area, comment je te fais? Je te fais ça pour empêcher sa gossière retourner. Nous n'avons pas fait une marine protected area qui bisin, côte bonne activité qui bisin, y compris dans la mer, la pêche. Beaucoup de travail durant nous. Beaucoup de fois, mon Dieu, Premier ministre, ce qui peut arriver à Mauritius, il n'est pas bon du tout. Ah ben, il a affecté Rodrigue, mais pas juste Rodrigue. Il a affecté nous tous. Dans le cas de Mauritius, c'est une décision sérieuse à prendre. On donne mon opinion au Premier ministre. Je ne vais pas vous dire de tout. Mais je tiens une opinion très tranchée. Donc, qui est capable de faire, qui vise à faire pour Air Mauritius. Là, nous votons 10 milliards de roupies, des milliards de roupies, ça l'année là, pour aider contre le prix. Mais combien allez-vous durer ça? Vous d'accord, moi? Vous êtes puise dans ça des milliards qui nous mettent de côté là, parce qu'il y a beaucoup d'argent, ça, pour limite une augmentation de prix inévitable. Mais inévitable, la population, pour bien comprendre, aurait dit à eux, mais mon couillon dit, moi, quand le prix augmente depuis des hauts, il est obligé d'augmenter le marché local, à moins qu'ils nous mettent subside. Quand nous mettons subside, déficit budgétaire augmenté, nous danger de downgrade augmenté. Et par rapport à la situation à l'Assemblée régionale de Rodrigue, le Deputy Prime Minister a rappelé que la loi prévoit que le Premier ministre a la possibilité de dissoudre l'Assemblée dans l'intérêt de Rodrigue. On l'écoute. Le gouvernement local est une majorité de N et le vice-chef-ministre, ça veut dire le numéro 2, et il y a quelques mois de cela, en février, si il viole la loi, le numéro 2, il viole la loi pour révoquer un board, révoquer un président d'un board, pour dire l'eau, l'électricité. Il peut là, ce pouvoir-là. Nous apprenons ça dans le Conseil des ministres, à Tour des généraux, il advise nous. Il craque naturellement. Il a dit, vous parlez en dehors de la loi. C'est sa qualité du monde-là qui m'appelle irresponsable. Moi. La loi qui nous fait, lui donne pouvoir au président, l'advice du cabinet, de dissoudre le Parlement at any time. Là, on ne va pas dissoudre là, les airs. Mais s'il est dans l'intérêt Rodrigue, moi, je pense qu'il est dans l'intérêt Rodrigue qui nous a dedans.
élection Rodriguez, élection régionale. Mais ce n'est pas moi qui décidais, c'est le Premier ministre et le cabinet, le Conseil des ministres, qui va décider one way or the other. Pour clore cette page sur l'actualité politique, nous apprenons que le président de la République a, sur avis du Premier ministre, nommé Anishta Baburam, Junior Minister au ministère de la Santé. Deux mots sur la météo. Une tempête tropicale modérée baptisée Ao se trouvait cet après-midi à environ 570 km au nord-est d'Agalega. Selon la station météo de Vakwa, le système devrait passer au nord de l'île dans la matinée de ce samedi. Des averses modérées à fortes accompagnées d'orages y sont attendues à partir de vendredi après-midi. La prudence est recommandée à Agalega. Plus de détails dans notre page météo. Tout à fait autre chose, Merci Maurice, tel est le nom d'une stèle réinstallée au Maibour Waterfront hier. Le conseil de district de Grand-Port a procédé à la réinstallation de cette plaque commémorative en hommage au mouvement des volontaires mobilisés lors du naufrage du Wakashio. Christelle Lebras nous en dit plus. Il y a 5 ans, un 6 août 2020, ce groupe de femmes, toutes habitantes de Maibour, s'attelait à remplir ces bouées artisanales de paille. 5 ans se sont passés et les souvenirs restent indélébiles. Moi, 15 enfants, famille pêcheurs, je connais coup d'un peu, comment coude la Seine, comment faire mes affaires. Mais je suis venu, je montrer. Jusqu'à même, je suis envie à sieste, je suis à coup d'amène là, comme un trou, la mer peut détruire. Je suis impressionné comment on peut faire ça là. Je suis mon garçon. Tout ça, pêcheurs à Maibour là, qui nous perdent la vie. Jamais ne pas oublier ça. Fabriquées sur place, ces bouées de fortune avaient pour but de contenir la marée noire qui menaçait la baie suite au naufrage du Wakashio. David Sauvage se rappelle lui aussi de chaque instant de cette soirée fatidique du 6 août 2020 où la coque du Wakashio s'est percée, provoquant une marée noire. Dans l'après-midi, les temps apprennent que la une fissure, que le pétrole commence à sortir. Et mon gain ça l'idée que nous fabriquons la bouée selon la paille-canne. Et que là nous communiquons avec nous un groupe écologiste dans Résistance Alternative. Et là nous débloquons le waterfront. Les temps on connaît bien l'ouvert avec un caillerie pour aller des aiguilles, gonie, pour aller nylon, solon. L'équipe vient le waterfront, me pense autour de 10h, 11h à soir. Et là, ici, nous commençons à nous promener la bouée. Ce geste citoyen répété à travers l'île a donné lieu à l'un des plus grands élans de solidarité que le pays ait connu. Tous ont uni leurs forces pour protéger la mer, la côte et la vie. Préserver la mémoire de cet épisode douloureux, tel est le but de la stèle Merci Maurice, réinstallée par le conseil de district de Grand-Port au front de mer de Maibour. La cérémonie officielle s'est ouverte par un moment de silence en hommage aux 4 disparus du Sir Gaëtan avant de se poursuivre en présence des volontaires, du président du conseil de district de Grand-Port et des élus de la région. Nous ne pouvons pas connaître qui quantité de l'huile encore capable de venir. Il est invisible, il y a en bas, la mer là. Okay? Nous là aussi pour assurer que l'État mauricien rentre dans caisse pour réparation, pour les municipaux et pour le peuple maurice. Aujourd'hui, District Council remet sa plaque là et qui n'ajoute un nouveau plat pour dire merci Maurice. La stèle Merci Maurice ne commémore pas seulement un drame. Elle honore la lumière née dans l'ombre. Il est l'un des grands noms de la chirurgie maxillofaciale et reconstructive. Le professeur Subramoniam Muthiah Balaji, venu d'Inde, a été reçu cet après-midi par le Premier ministre au bâtiment du Trésor à Port-Louis. Un entretien axé entre autres sur le projet de création d'un centre d'excellence à Maurice. Taïvik Rajkumar. Une rencontre d'environ 45 minutes. Le professeur Subramoniam Muthiah Balaji, spécialiste indien de renommée mondiale en chirurgie maxillofaciale et reconstructive, a eu l'occasion d'exposer au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, son projet de création d'un centre d'excellence.
Le Premier ministre m'a demandé comment allez-vous établir le centre d'excellence. J'ai donc dû lui expliquer ce que nous avons déjà réalisé et comment nous avançons. Je suis sûr que la plupart des gens ont déjà vu un enfant né avec une malformation et comment cet enfant peut être pris en charge à temps. Un enfant présentant une malformation ne peut être soigné avec une seule opération. Cela nécessite plusieurs interventions chirurgicales. A child with a deformity, it doesn't stop with one surgery. It requires multiple surgery. Autre sujet central de l'échange, la formation des médecins mauriciens. Many doctors might come and operate. Beaucoup de médecins peuvent venir opérer, mais ce qui compte, c'est le résultat. Comment les médecins mauriciens pourront-ils eux-mêmes réaliser ces interventions ici? J'ai donc eu une longue discussion à ce sujet avec le Premier ministre, qui s'est montré très favorable à l'idée d'envoyer des médecins locaux se former à l'étranger. Une collaboration déjà bien établie. Le spécialiste poursuit sa mission à Maurice pour encore 2 jours. Des missions régulières appelées à se renouveler pour continuer à faire progresser la chirurgie spécialisée ici même à Maurice. Changer de voie, relancer sa carrière ou décrocher un premier emploi, c'est en ce sens que le ministère du Travail a organisé la 2e édition de la Foire de l'emploi dans la capitale. Objectif, connecter directement les chercheurs d'emploi aux entreprises qui recrutent. Annabelle Volbert. Maurice compte actuellement près de 35 000 demandeurs d'emploi. Mais derrière ce chiffre, une tendance intéressante se dessine. Plus de la moitié d'entre eux sont déjà en poste, mais souhaitent explorer de nouvelles opportunités ou se réorienter vers d'autres secteurs. Ce sont principalement les 35 à 50 ans qui sont concernés, avec environ 13 000 personnes recensées dans cette tranche d'âge. ENA, c'est un secteur qui a une difficulté pour recruter. Surtout dans le secteur que tu faisais travail, c'est qu'on appelle odd hours. Un jeune, je dirais comme ça aujourd'hui, faisait être à l'aise avec l'entreprise. Ça veut dire qu'il travaille là, mais seulement bien adapté à la nouvelle génération qui lit une balance entre la vie familiale, loisirs et le travail. Pour répondre à cette demande croissante, le ministère du Travail a organisé une 2e édition de la Foire de l'emploi, cette fois au cœur de Port-Louis. 19 employeurs étaient présents pour cette édition, venus proposer des opportunités concrètes à ceux qui cherchent à rebondir ou à changer de cap. La situation dans le secteur est très promettante. D'ailleurs, Côte BDO, aujourd'hui, nous avons au moins une 50aine de positions qui sont ouvertes dans les 4 filières dans lesquelles nous opérons à Maurice. Aujourd'hui, BDO est en pleine expansion et qui est de Bandimoun pour nous capables de soutenir dans l'expansion qu'il peut faire aujourd'hui. Entre janvier et juin 2025, 266 jeunes ont rejoint le Youth Employment Programme, une initiative destinée à leur offrir une première expérience professionnelle. Parallèlement, 193 femmes ont rejoint le programme Back to Work, mis en place pour faciliter leur retour dans la vie active, notamment après un licenciement inattendu ou une période prolongée d'inactivité. Je viens de travailler ici aujourd'hui parce que j'ai perdu mon travail, c'est ordinaire. Peu importe, pour que je travaille, vu que je travaille depuis janvier, je vais attendre mon travail. Nous, en tant qu'élèves communication et en seconde année, nous besoin d'un stage à faire et il y a une grande opportunité, nous pouvons gagner beaucoup de compagnies qui sont intéressées en nous. Face à l'engouement suscité par cet événement, le ministère prévoit déjà d'étendre ce type d'initiative à d'autres régions de l'île. Actuellement, ce sont 13 bureaux de l'emploi qui sont répartis à travers le pays, jouant un rôle essentiel dans l'accompagnement, l'orientation et le placement des candidats sur le marché du travail. L'État s'engage aux côtés d'Autisme Maurice. La mise à disposition d'un terrain à la Vigie à cette ONG marque le coup d'envoi d'un projet visant à mieux accompagner les personnes autistes. La signature du bail a eu lieu cette semaine au ministère des Terres à Eben. Un appel à contribution a aussi été lancé. Abdel Boulaki. Autisme Maurice projette de construire son nouveau siège à la Vigie. Objectif, mieux structurer l'encadrement des personnes autistes. Le gouvernement apporte son soutien à cette initiative. Un lease agreement que le gouvernement de Maurice peut grant
à Autisme Maurice. C'est un terrain qui se trouve à la Vigie, 8447 mètres carrés, qui peut être utilisé précisément pour mettre au service de enfants qui souffrent d'autisme et pour accompagner les autres, mais de façon professionnelle. En remerciant les autorités pour cette aide, les représentants de l'ONG précisent que ce futur bâtiment abritera toute une gamme de services adaptés à ceux vivant avec des troubles de ce développement humain qui se manifestent notamment par des difficultés d'interaction sociale et de communication. C'est avec un Ikea très lourd, en même temps bien content, qui nous pécille ce bail. 1% de notre population est atteinte d'autisme. Comment est-ce que ce terrain-là nous aide? Nous avons un projet dont les plans préliminaires sont déjà prêts pour avoir un bâtiment d'après 2000-2500 mètres carrés avec les aménités, c'est-à-dire piscine, tout ce qui est capable d'aider un enfant, un adulte, un jeune autiste pour les capables calmer, pour les capables développer au mieux de ses capacités. Plusieurs ministères seront associés à ce projet, notamment ceux de la santé et de l'éducation. Autisme Maurice lance également un appel public à la solidarité, en particulier aux entreprises privées, afin de mobiliser les fonds nécessaires à la construction et à l'aménagement de son futur quartier général. Entendu dans une affaire liée à la limitation de paiement en espèces, le Dr Navin Ramgoolam s'est présenté ce jeudi devant la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire. Ces hommes de loi ont insisté sur les documents à produire pour assurer la défense. Les détails avec Lovina Sophie. Maître Robin Ramben, Senior Counsel, affirme n'être en possession à ce stade que de documents relatifs à 2 entrées consignées à la police. Il a renouvelé sa demande adressée au bureau du directeur des poursuites publiques, soutenant que la divulgation des documents démontrerait le caractère inéquitable de l'enquête. Le représentant du bureau du directeur des poursuites publiques, Maître Nataraj Munissami, a affirmé que le bureau n'était pas en possession de certains documents demandés, tandis que d'autres ne seraient pas pertinents selon lui pour la défense. Fairness, l'enquête là même dans sa caisse là, et c'est obligé de demander un disclosure, mais comme on entendait, DBB pas période de disclosure, donc nous fixons pour arguer là. Les représentants légaux retourneront en cours le 6 novembre prochain pour en débattre. Et cet après-midi, l'assistant commissaire de police Dhanraj Gangadine a comparu devant le tribunal de Port-Louis dans le cadre de sa motion de remise en liberté sous caution. La FCC s'est opposée à sa remise en liberté. La représentante de l'instance a déclaré que l'enquête est en cours, que l'audition des témoins se poursuit et que d'autres suspects doivent encore être interrogés. Elle affirme avoir besoin d'une semaine supplémentaire pour se prononcer à cet effet. Ainsi, l'avocat de Dhanraj Gangadine, maître Yash Badin, n'a pas insisté sur sa motion qui a donc été fixée pour le 14 août. Dhanraj Gangadine, en détention dans le cadre de l'enquête sur le système de Reward Money, a été reconduit en cellule. Au Proche-Orient, la presse israélienne prédit une nouvelle escalade des opérations à Gaza, alors que Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël devait vaincre totalement le Hamas pour assurer la libération des otages. Le récit de Ria Ramboudjan. Israël devra vaincre totalement le Hamas à Gaza pour assurer la libération des otages, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a tenu une réunion de sécurité sur la prochaine phase de la guerre, annoncée comme imminente. D'autre part, 20 personnes ont été tuées et des dizaines blessées après le renversement de 4 camions dans le centre de Gaza. Selon l'agence de défense civile dirigée par le Hamas, la foule se serait dirigée vers les camions, grimpant dessus, provoquant la perte de contrôle des conducteurs sur les routes accidentées. Et puis l'ONU a déclaré que la vie de plus de 100 bébés prématurés est en danger imminent en raison du manque de carburant. Le Hamas appelait à des manifestations mondiales dans les prochains jours, exigeant l'ouverture de tous les points de passage pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Retour à Maurice, le Kodan Arts Center accueille Contemporain, une exposition où plusieurs artistes déposent leurs toiles. Parmi eux, Nalini Tribhuban qui nous dévoile son univers au micro de Candy Mangra. Nalini Tribhuban fait partie des artistes regroupés sous le chapeau Contemporain, un collectif qui rassemble ceux et celles
qui explore une autre manière de voir l'art hors des sentiers battus. Voilà maintenant 30 ans que l'artiste a embrassé l'art contemporain, faisant de la matière et surtout de ses nuances de bleu un terrain de jeu sensible et audacieux. C'est quand même 30 ans de travail derrière moi, donc un homme différent à l'époque. Mais comment je trouvais, il n'y a pas un travail abstrait, il y a un travail représentatif, c'est-à-dire dans tout un point de repère de ce qui ça représenté. Le art contemporain, il lancé l'année dernière par Ismet Ganti et Rishi Siratan. Ce qui frappe chez Nalini, c'est cette façon instinctive de manipuler la matière. Elle vogue entre texture, volume, couches superposées. Une démarche où l'identité, le vécu, la mémoire deviennent palpables, presque charnelles. Parmi ces chevaux de bataille, on retrouve la famille, la femme et ses conditions de vie, les liens invisibles qui unissent les êtres. J'ai envie de dire ce qui me ressentit sur le moment, j'ai envie de dire ce qui me trouvait autour de moi, j'ai envie raconte mon émotion, ma passion. Pendant ma première exposition, c'était beaucoup de dessins en blanc et noir. Je travaille beaucoup à l'huile à cette époque. Et ensuite, je bougeais vers l'acrylique et vers le mix media avec beaucoup de matières, beaucoup de différentes expériences. Nalini Triboben ne peint pas seulement, elle raconte, elle questionne, elle façonne une vision du monde où chaque élément compte. Un travail dense, vivant, en perpétuel mouvement. Puis Aruna et Akila, deux étoiles montantes de chants dévotionnels en langue tamoule, sont actuellement à Maurice. Une série de concerts sont prévus à l'initiative de la 4-borne Tamil Federation et du Siva Subramanyo Tamil Dharma Sangham. Krishan Sitya. Aruna et Akila Sivaya en sont à leur première visite à Maurice, issue de Sirkazi, une ville de l'État du Tamil Nadu en Inde. Elles sont vocalistes de chants dévotionnels en langue tamoule. Les sœurs jumelles ont débuté leur apprentissage à l'âge de 3 ans. Aruna a d'ailleurs brillé en devenant la première femme gagnante du concours de chant Super Singer en 2023. On veut promouvoir les chants traditionnels tamouls et les propager parmi les Mauriciens. Les jeunes doivent être ceux qui sont les plus engagés pour atteindre cela. Le conseil qu'on aimerait donner aux musiciens locaux, c'est que la clé est de travailler dur et de constamment pratiquer la musique. Leur venue représente une occasion pour les musiciens locaux de se produire et d'apprendre avec les sœurs. Pendant le concert, nous, les professeurs, accompagnent ensemble avec les musiciens de Tamil Nadu. Donc c'est une synergie qu'ils ont créer ensemble. Un passage qui est beaucoup plus que de simples concerts. C'est une célébration culturelle et un voyage émotionnel pour les amateurs de musique. Il avait su imposer une présence, une parole, un regard. Guy Dupuche n'est plus. Il était le monsieur culture de la MBC et avait su rester proche des Mauriciens. Le reportage de Kendi Mangra. Ce jeudi 30 avril 1691, aux premières heures du jour, la petite frégate L'Hirondelle mouillait au large de l'île Rodrigue. Le rideau est tombé sur une voie singulière du paysage culturel mauricien. Guy Dupuche s'en est allé, laissant derrière lui une œuvre vivante, habitée, engagée. Il était de ces hommes qui donnaient chair aux mots et âme au silence. Guy Dupuche a su imposer une présence, une parole, un regard. Ses interprétations, marquées par leur justesse, sa diction. Le capitaine Vallot avait pour mission de jeter les bases d'une colonie à Rodrigue s'il se confirmait que Mascarin, plus tard l'île Bourbon, était occupée. Issa Asghar garde l'image d'un homme passionné et très rigoureux. Guy Dupuche était le monsieur culture de la MBC et avait su être proche des Mauriciens, créant dans son sillage des femmes et des hommes passionnés. Je voudrais donc vous lire
un petit texte sur la couverture de dos du livre. Et ce texte résume très bien Guy Dupuche. Guy Dupuche n'est pas seulement une voix. Avec prémices et promesses, il devient une plume. Aussi chaleureuse et dense que cette voix qui a pendant plusieurs décennies fait partie de notre quotidien. Sa disparition laisse un vide. La MBC perd là l'un de ces hommes qui croyaient que la culture pouvait nous sauver de l'oubli. Ainsi débutait cette aventure dont le nom de code, Éden, en disait long sur ce désir nostalgique de l'humanité de vouloir retrouver le paradis perdu. La MBC présente ses plus vives condoléances à la famille endeuillée. Avant de clore cette édition, l'interview de la matinale à suivre demain sur RME, Richie Gopol reçoit Sandra Mayotte qui revient dans le monde de la musique après son passage en politique. Ce sera à partir de 8h15 sur RME, sur MBC2 et en streaming sur la page YouTube de RME. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. À bientôt. Soupline, infiniment doux, souplinement parfumé. Fan de foot, fan de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. La perturbation tropicale qui évoluait au nord-est d'Agaléga s'est intensifiée en une tempête tropicale modérée dans l'après-midi et a été baptisée Awo par la météo de Maurice à 14 h. À cette même heure, Awo était centré à environ 565 km au nord-est d'Agaléga, soit autour du point 7,3 degrés sud en latitude et 60,8 degrés est en longitude. Elle se déplace vers l'ouest à environ 10 km/h. Sur cette trajectoire, le système devrait passer au nord d'Agaléga dans la matinée du samedi 9 août 2025. Sur l'animation satellite, à Maurice et à Rodrigue, des nuages dans les alizés influenceront le temps local par moment. Et à Agaléga, des nuages actifs associés à la tempête tropicale modérée Awo influenceront le temps local à partir de demain après-midi. Sur la carte synoptique, nous voyons la tempête tropicale modérée Awo au nord-est d'Agaléga. Prévision pour Maurice, mi-couvert à parfois nuageux avec des pluies principalement sur la moitié est de l'île et sur le plateau central. Demain, la température maximale variera entre 19 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés dans les régions côtières. Vent du secteur est d'environ 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, mi-couvert à parfois nuageux avec des pluies. La température maximale sera entre 22 et 25 degrés demain. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer et dans les lagons de l'est et du sud sont déconseillées.
Prévision pour Agalega, mi-couvert en général cette nuit et demain matin. Graduellement nuageux dans l'après-midi avec des averses orageuses par moments. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est d'environ 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 70 km/h, se renforçant davantage demain. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres, devenant graduellement très fortes avec des houles. Il est conseillé au public de sécuriser les embarcations et de ne pas s'aventurer en mer. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette page des sports. Les Jeux de la CJSOI en athlétisme, Maurice a enlevé 3 autres médailles d'or aujourd'hui au lancer du poids garçon, au saut en longueur T37 physique et aux 200 mètres garçon. Comme quoi la moisson de médailles se poursuit donc pour l'équipe de Maurice. Nos représentants ont aussi gagné 3 médailles d'argent. Le point avec Jessie Ougara. 3 médailles d'or, pas moins de 5 médailles d'argent et autant de bronze récoltés par nos athlètes et para-athlètes lors de cette 3e journée de compétition ici au stade L'Unité aux Seychelles pour ces Jeux de la CJSOI. Alors le doublé pour Maurice aux 200 mètres garçons, notamment Aaron Fong Leung et Jersey Topies ont pris la première et deuxième place. Le doublé aussi pour Maurice aux 110 mètres et avec la 2e et 3e place cette fois. Domination, c'est devant, c'est... Pascal Fleur, donc son fils Samuel, qui a décroché la médaille d'or au poids. Il nous a dit, en interviewant, Samuel nous a dit que son père avait ici même décroché 2 médailles d'or à une édition des Jeux de la CJSOI. Cette belle performance du protégé de Loïc Bagherotti, donc, qui a décroché la médaille d'or en longueur. Et on vous propose aussi l'interview de Yesh Bonomali qui a amélioré le record national aux 800 mètres des moins de 18 ans. Un record de Désiré Pierre-Louis qui est vieux de plus de 35 ans. Moi, bien content, je suis très fier. Réussir à amener une médaille pour l'île Maurice et me tenir à remercier bon Dieu, premier d'abord, mes parents, ma famille et tout le monde qui est là pour moi. J'espère que au Jeux des îles, je vais rafler les 2 médailles d'or. J'ai adoré l'ambiance, les gens et c'est une super expérience à faire. Je conseille vraiment à tous les jeunes d'aujourd'hui de se mettre au sport et de viser le sommet. L'expérience était assez incroyable parce que c'était la première fois que je pointais aussi haut niveau et j'ai vraiment aimé, j'espère pouvoir le refaire encore une fois. Médaille d'or là, nous reste fait doubler là pour l'île Maurice et bien sûr pour moi-même une grande fierté, une grande achievement. Hier mon gars médaille, aujourd'hui mon gars médaille aujourd'hui de longueur, moi je serai content. Nous avons médaille d'or aujourd'hui avec Kélan à la longueur et fait un peu longtemps que Kélan avec nous au club et qui nous peut préparer pour ça. Et aujourd'hui, nous ramène une médaille d'or. L'objectif est atteint, médaille d'or. J'espère que tout le monde est content chez moi. Mon papa qui était double médaille d'or CJSOI ici même aux Seychelles. Et voilà, maintenant c'est mon tour, donc je suis très content. Et en boxe, sur les 3 finales disputées en début de soirée, nos boxeurs ont récolté 3 médailles d'or. Denzel Sibalom s'est imposé au point chez les moins de 60 kg. Emmanuel Chéry, pour sa part, a pris l'or après le forfait de son adversaire en finale des moins de 67 kg. Eric, lui, a dominé son adversaire en finale des moins de 86 kg. Mission accomplie donc pour nos pugilistes qui s'étaient qualifiés pour la journée des finales. Le point avec Benito Paris. La boxe mauricienne a l'honneur cet après-midi à Roche-Caïman sur 3 boxeurs en action en finale. Maurice a remporté 3 médailles d'or.
D'abord Denzel Sibalam a lancé parfaitement Maurice chez les moins 60 kg. Victoire 4-1 dépend du Comorien Ziad Mohamed. Oui, Denzel Sibalam, vainqueur 4-1. Décision presque unanime. On est en train de dire pour me faire aujourd'hui, on fait beaucoup de préparation, on entraîne beaucoup, des mois et des mois. On fait ce qui est capable de tout. On fait mon best aujourd'hui. Et je suis très fier de recevoir une médaille là. Emmanuel Chéri, chez les moins 67 kg, s'est emparé de l'or, et ce sur forfait de son adversaire, Bakar Omar. Je suis extra fier qu'aujourd'hui, c'est celle avec une médaille d'or, c'est celui dans mon coup. Depuis mon temps, ça compétition, moi je peux extra attendre ça avec impatience. Enfin, Eric, lui, chez les 86 kg, s'est signalé en disposant du Réunionnais Mathieu Mussard, 4-1 après décision de l'arbitre. Un rêve pour moi, je suis envie de combattre pour mon première fois et que je reviens à réaliser, je suis pour une compétition, pour entraîner encore. L'objectif est des fois plus loin que c'est pas compétition, c'est pour une encore des fois plus. Pour Richard Sonny, même si la récolte aurait pu être meilleure, la satisfaction est de mise. C'est celle là, je baisse. Mais je peux dire que l'équipe, moi personnellement, nous l'équipe, il travaille, Dieu a aspiré, comme Dieu a aspiré, je travaille Dieu dans l'entraînement. Aucun moment, je ne vais pas me quitter. Voilà, c'est fini pour la boxe version CGSEI. Pour être complet, sachez que les Seychelles ont remporté 2 médailles d'or et l'île de la Réunion, 1. Et en natation, Maurice a remporté 2 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze aujourd'hui. Jeffrey Yu Mukuen s'est imposé aux 50 mètres brasse. Victoire de Chloé Achip aux 100 mètres papillon. Nos nageurs ont récolté 2 médailles d'argent, dont un par l'entremise de Lucas Chan aux 100 mètres nage libre, avec à la clé un nouveau record national des 17 ans avec un chrono de 53,26. Maurice a aussi récolté 3 médailles de bronze en natation cet après-midi. En volleyball masculin, Maurice s'est frayé un passage jusqu'en finale du tournoi. Les jeunes Mauriciens ont été sans pitié face à Mayotte, s'imposant par 3-7-0. Les protégés de Zoran Kovacic joueront pour la médaille d'or face aux Seychelles qui ont disposé des Comores 3-7-0 cet après-midi. Chez les filles, par contre, notre équipe nationale a été battue 3-7-0 par la Réunion ce matin. Réunionnaises et Malgaches joueront pour la plus haute marche du podium demain. Les Mauriciennes tenteront pour leur part de glaner le bronze face aux pays hôtes, les Seychelles. Le point avec Marine Résidu. Et voilà, Maurice qui se qualifie pour la finale. Du jeu propre, une domination sans appel, une qualification méritée. Ce jeudi, la sélection masculine de volley de Maurice a fait forte impression sur le terrain. Opposés à Mayotte, les Mauriciens se sont imposés en 3-7, 25-13, 25-13 et 25-15. Une performance solide portée par une belle maîtrise du jeu qui permet à Maurice d'accéder à la grande finale du tournoi. Maurice se qualifie donc pour la finale masculine, un match très attendu qui sera disputé face aux Seychelles. Chez les filles, en revanche, la journée a été plus difficile. La sélection féminine s'est inclinée 3-7-0 face à la Réunion. La sélection féminine de volleyball de Maurice affrontera les Seychelles demain lors du match de classement. Pas de chance aussi pour notre équipe nationale masculine de football. Elle s'est inclinée en demi-finale en milieu de journée face à Madagascar, 5-4 au terme des tirs au but. Le score après le temps réglementaire était de 0-0. Le Baby Club M jouera donc la petite finale face à Mayotte ce samedi. Les Mahorais ont été battus 3-1 par la Réunion au terme des prolongations dans l'autre demi-finale. Compte rendu. Allez. Oh, c'est arrêté! Un match à haute intensité ce jeudi à la mi-journée. Le Baby Club M s'est incliné 5-4 face à Madagascar dans un match très disputé. Malgré une belle prestation et plusieurs occasions nettes, notamment à la 62e et 109e minute, les Mauriciens n'ont pas su concrétiser. Oh non, la balle passe juste à côté.
Mais c'était sans compter sur le gardien malgache Rakoto qui, avec 2 arrêts décisifs lors de la séance des tirs au but, ce qui a permis à Madagascar de prendre définitivement l'avantage. Oh, c'est arrêté! Au pénalty, c'est 50-50 des fois. Au pénal pour reprocher celui qui ratait, celui qui pas tiré, et pénal pour reprocher parce que aujourd'hui, moi, pensais que tu mérites mieux. Tout le monde dit malgache pour garder le ballon, pour faire nous galoper. C'est bon, tout le contraire, c'est une grande équipe de Maurice qui vont trouver. Mais peut-être aussi aujourd'hui, nous trouvons un groupe qui naît. Hein. Tu commences à croire dans eux, de penser c'est un groupe qui besoin de l'avant encore, tu continuer et prends ça comme exemple, comme une leçon aujourd'hui. Si nous pas donne tout pour nous scorer, des fois, ils disent nous un tout, que après, ils deviennent tristes après. Maurice visera désormais la 3e place lors du match de classement face à Mayotte. Basketball féminin en demi-finale après une bonne entame de rencontre face aux Comores. Nos basketteuses ont par la suite complètement craqué pour perdre le match 52-48. Les Mauriciennes joueront donc le match de classement face aux Seychelles qui ont perdu l'autre demi-finale 25-102 face à Mayotte. Autant donc pour ce volet consacré au jeu de la CJSEI qui se déroule actuellement aux Seychelles, un événement à suivre en direct sur les antennes et plateformes de la MBC, sur MBC Sport 11, MBC2 et sur la chaîne Events de notre application mobile MBC Play. Un mot de foot sur la scène internationale avant de clore cette page des sports. Arsenal a concédé sa 2e défaite consécutive en match amical hier, cette fois face à Villarreal. Nicolas Pepe a brillé contre son ancien club, tandis que la première apparition de Victor Gyökeres n'a pas suffi à faire pencher la balance pour Arsenal. Voyez ce compte-rendu de Koyal Sital. Nouvelle sortie compliquée pour Arsenal en match de préparation. À l'Emirates Stadium, les Gunners se sont inclinés 3-2 face à Villarreal. L'ouverture du score porte la signature d'un ancien de la maison. Nicolas Pepe frappe dès la 15e minute. Quelques instants après, Eta Young double la mise pour les Espagnols. Arsenal tente de revenir dans le match. Christian Nogard réduit le score avant la pause. Mais en 2e mi-temps, Villarreal inscrit le 3e but. Puis Martin Odegaard transforme un penalty à la 75e minute. Première titularisation pour la recrue Victor Gyökeres, mais sans réussite. 2e défaite consécutive pour les hommes de Mikel Arteta. Les Gunners tenteront de rebondir dès samedi face à l'Athletic Club dans le cadre de l'Emirates Cup. Ce qui nous amène à la fin de cette page des sports. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous chaque soir sur la Une. Très bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.